demandé de vous entretenir, en particulier du partenariat. Le volet que nous avons travaillé pour vous, c'est en particulier l'approvisionnement. On a vu qu'il y a d'autres gens qui parlent de financement, de collaboration, etc. Mais au niveau de... Il y a beaucoup d'entreprises qui sous-évaluent l'importance de l'approvisionnement de nos jours. Les principales conditions absolument qu'on doit retrouver en partenariat, ce sont différents intervenants qui doivent, d'après nous, être autonomes, qui ont la volonté de mettre leurs efforts en commun dans des objectifs communs, et puis les besoins de chacun lors des pourparlers initiaux doivent être vraiment clairement identifiés pour éviter toute ambiguïté dans le futur. Si ces approches-là sont bien élaborées, alors on va se ramasser à la suite avec une approche qui va être très structurée de l'approvisionnement. Dans ça, on va arriver aussi à définir les tâches de chacun et les obligations de chacun. Puis on va créer un échéancier qui va être réaliste. Et le but ultime de l'approvisionnement, c'est la rentabilité. Ça, c'est la pierre angulaire de toute collaboration habituellement dans l'entreprise privée. Pourquoi on a choisi l'approvisionnement? C'est parce que c'est actuellement dans le monde le secteur dans lequel il y a le plus d'effervescence entre les entreprises, soit canadiennes ou soit internationales. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, le sujet, c'est le partenariat. Alors, si on fait une recherche rapide sur Google, en français, on trouve en 0.3 secondes, 0.13 secondes, 28 millions d'articles ou de sites qui traitent de partenariat. Si on parle d'approvisionnement, en anglais, l'approvisionnement dans le monde se fait en général en anglais. On dit sourcing. On a 38 700 000 sites ou liens directs ici. Et puis quand on parle de fournisseurs, on s'aperçoit qu'on tombe à 273 millions de sorties sur Google. Alors ça nous donne une idée que le partenariat, c'est partout, que l'approvisionnement, c'est encore plus important, puis que partout dans le monde, présentement, on retrouve une multitude dans tous les pays, sur tous les continents, des acheteurs et des fournisseurs. La globalisation a permis l'explosion de ces circuits d'approvisionnement-là. Et puis, une entreprise aujourd'hui qui néglige ça, elle néglige le premier vecteur de sa rentabilité. Pourquoi? Parce qu'en général, en approvisionnement, c'est l'endroit où on peut faire les plus grandes économies le plus rapidement pour l'effort minimum pour une entreprise. Recherche-développement, c'est long, c'est coûteux, et c'est des promesses de bénéfices futurs. Alors que l'approvisionnement, ça vous permet de vous positionner beaucoup plus rapidement, à augmenter d'abord, améliorer votre position par rapport à vos fournisseurs. Vous pouvez facilement éliminer des intermédiaires. Vous pouvez négocier des nouvelles ententes avec vos fournisseurs actuels ou les nouveaux, puis vous permettre de développer des nouveaux partenariats. Ça vous permet aussi, éventuellement, d'avoir une meilleure compétitivité. C'est-à-dire que le produit que vous allez pouvoir offrir sur le marché va être à moindre coût. Et vous pouvez être assuré, si on regarde les résultats de Google, que tout le monde cherche à être plus compétitif. L'endroit le plus facile, le plus efficace, et le plus rapide, c'est à l'approvisionnement. On peut voir parfois dans des situations des bénéfices au niveau de l'approvisionnement qui peuvent varier entre 10 et 40%. Normalement, nous, ce qu'on fait chez DZI, c'est qu'on privilégie les approches qui sont concertées. On demande à nos clients habituellement quelles sont leurs sources, quand est-ce qu'ils les ont vérifiées, quand est-ce qu'ils les ont réévaluées. Habituellement, les acheteurs vont mettre beaucoup d'efforts à créer des nouveaux liens en approvisionnement, puis ils vont se satisfaire avec le prix qu'ils ont. Ils vont établir la politique de l'entreprise sur le prix qui a été fixé.
si le prix leur est satisfaisant, ils vont dormir sur ce prix-là jusqu'à temps que la compétition les réveille. C'est-à-dire que la compétition va arriver avec un prix et un produit qui dépasse ce que les autres peuvent offrir. Alors, ça les amène à être un pas en arrière. Partenariat d'approvisionnement, ça peut aussi insuffler. Merci. Ça peut aussi insuffler une nouvelle vision, parce que quelqu'un de l'extérieur va amener des nouvelles idées, des nouvelles manières de voir, qui peut stimuler votre équipe, soit à la vente, soit au développement de projet. Ça peut aussi diminuer les conflits d'intérêts, parce qu'étant donné qu'on est de l'extérieur, on a un point de vue neutre. Les idées en général ne créeront pas de conflit entre les intervenants d'entreprise. Nous aurons à se prononcer, évidemment, mais il y aura pas, ça diminue les situations de favoritisme. Ça va vous permettre aussi, partenariat en approvisionnement, d'avoir accès à des réseaux auxquels vous n'avez jamais eu accès. Comme par exemple un distributeur de la région de Montréal ou de Québec ou d'ailleurs, ou de la Côte-Nord, demain matin pourrait avoir accès aux grands fournisseurs de l'étranger, comme par exemple en Chine. On sait tous que la Chine est devenue un des principaux fournisseurs mondiaux. La semaine dernière, il était établi qu'elle avait dépassé le Japon. Pourquoi? Parce qu'elle est très productive, très compétitive, et puis qu'elle renouvelle sans arrêt ses méthodes. Ses méthodes d'approvisionnement, c'est une méthode de fabrication très dynamique et toujours à la recherche de réévaluer, rechercher des produits, rechercher des partenaires. Prendre des ressources de l'extérieur pour le partenariat en approvisionnement aussi peut vous permettre d'alléger votre structure d'entreprise. C'est-à-dire que si vous prenez quelqu'un de l'intérieur, il est fort probable que son carnet de tâches va en être affecté. Ou bien vous engagez au sein de votre entreprise quelqu'un qui lui va alourdir l'administration, l'opération et les coûts financiers. Puis en plus, vous allez bénéficier d'une expérience qui est déjà acquise.